Et dans notre rendez-vous, bonjour Monsieur le maire, notre invité c'est Gilbert Guérin. Bonjour Gilbert Guérin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous êtes le maire de Dos, c'est un village de 500 habitants dans le Lot-et-Garonne. Un village qui n'a plus de médecin, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Nous en avions un, mais il est parti à la retraite et comme dans de nombreux cas, il n'a pas été remplacé. Et depuis quand ? Depuis une dizaine d'années, voilà. Ah, 10 ans déjà ? Oui. Alors comment font les habitants de votre village ? Comment s'organisent-ils ? Aujourd'hui, quand un drame pouvait se faire, ils prennent la voiture et ils se rendent sur une maison de santé pluridisciplinaire qui se trouve à une dizaine de kilomètres. Et moi, je voudrais dire qu'aujourd'hui, la santé, c'est devenu une préoccupation essentielle. Et je crois que c'est un élément qui sera mis dans la balance au moment des prochaines élections, quoi. On est actuellement sur une véritable bombe à retardement. Le cas de Dos, malheureusement, n'est pas un cas isolé sur le territoire français. Bien sûr. Les médecins qui partent à la retraite dans nos campagnes ne sont que très rarement remplacés. Voilà, on le découvre pas aujourd'hui. On assiste inexorablement à une désertification médicale dans les territoires ruraux. Je suis président également de l'association des maires ruraux du Lot-et-Garonne. Oui. Et donc, je travaille avec l'association des maires ruraux de France sur cette problématique de santé. Nous avons conduit des études pour poser un tableau basé sur de véritables chiffres. Et quand on s'est appuyé sur le professeur géographe Emmanuel Vigneron pour conduire ces études, et il en est ressorti quelques chiffres que je peux vous donner. Allez-y, oui. 6 millions de gens vivent à plus de 30 minutes d'un service d'urgence, alors qu'on sait que pour traiter un infarctus du myocarde, ce délai de 30 minutes, il est très 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 important. Bien sûr. On sait que les gens qui vivent dans des territoires ruraux consomment 20% de soins en moins de soins hospitaliers que des urbains. On sait que 10 millions de gens en France vivent avec un niveau d'accès aux soins inférieur à la moyenne nationale. Et en point d'ordre, nous avons donc demandé au professeur Emmanuel Vigneron d'élaborer une étude sur l'espérance de vie. Il en est ressorti une analyse dramatique. Quand on songe qu'un rural ou un hyper-rural a une espérance de vie moindre de 2 ans par rapport à une urbaine. Ouais, c'est énorme. Oui. Alors qu'on est dans un pays où le triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité, devrait nous protéger de cela. Ouais. Mais vous disiez, pardon Gilbert Guérin, vous le disiez, oui. Cet accès aux soins, c'est une vraie question et ça doit être au cœur de cette campagne présidentielle. Vous avez l'impression que les différents candidats, qu'on n'en parle pas assez. Écoutez, moi je pense que aujourd'hui, je dirais que ce sujet-là, on peut plus s'abriter, on peut plus se cacher. Oui. On est obligé de le prendre de front. Vous voyez l'étude que je viens de vous donner, les 4 études, c'est un exemple du travail qui a été fait à l'Association des maires ruraux de France. On l'a porté au ministre de la Santé, bien entendu. On sait aussi qu'il manque des médecins sur le territoire français, puisque on va considérer que une bonne densité médicale, ça serait un médecin pour 1000 habitants. Aujourd'hui, on n'y est pas tout à fait, puisqu'on est à 0,89, vous voyez. Mais certains territoires sont à 0,40. Donc ça veut dire qu'il faut un seul médecin s'occupe de plus de 2000 patients. C'est pas sérieux. Donc non. Il n'y a pas assez de réflexion faite sur voilà, comment donner des moyens, comment attirer des nouveaux médecins sur des territoires ruraux comme les vôtres. Oui, mais écoutez, aujourd'hui, je crois que les élus, et j'en ai fait partie, on a travaillé, on a monté des MSP, des maisons de santé pluridisciplinaires, pour un travail coordonné entre les différents professionnels de santé. On a investi énormément d'argent. Il n'existe pas un territoire en France où il n'y a pas une maison de santé pluridisciplinaire. Donc, on offre des locaux, des qualités de travail aujourd'hui franchement dignes. Vous voyez, on n'est plus dans l'exercice isolé de la profession, donc ces professionnels de santé sont montés en 6 ans, un service de soins, voilà. Et tout a été mis en place et ça ne marche pas. Aujourd'hui, on nous parle de téléconsultation. On a mis des avantages fiscaux pour attirer les médecins sur les territoires ruraux. On a plutôt assisté à un mercenariat. Vous voyez, c'est les gens, en fait, qui se déplaçaient de quelques kilomètres pour aller chercher des avantages fiscaux.
tout ça, ça cache en fait la véritable plaie, le véritable problème, mais ça ne règle pas la solution. Ouais. Et j'ai fait à titre personnel, lors du dernier congrès des maires ruraux dans Lyon, à Villevallier, une proposition qui consisterait à déconventionner les médecins qui s'installeraient sur des territoires où la densité médicale est supérieure à la moyenne nationale. Parce que on a dit oui, il faudrait obliger les médecins à s'installer sur tel ou tel territoire. Ça, je ne crois pas que ce soit possible de le faire. Ouais. Par contre, vous voyez, très rapidement. Oui, très rapidement. Par contre, si on disait non, il y a un territoire, il est surdoté, la densité médicale est à 2, et alors à quelques dizaines de kilomètres, les gens sont en souffrance et ils sont plus couverts par un médecin traitant, alors qu'il est indispensable au parcours de soins. À ce moment-là, on pourrait dire où tu t'installes sur ce territoire-là, où tu es déconventionné. Après tout, le salaire des médecins, il est fait sur la base de la solidarité nationale. Il est payé par la sécurité sociale. Donc, en tout cas, le message est bien passé. Merci beaucoup, Gilbert Guérin. Puis on vous souhaite bien du courage aussi. Merci à vous. Belle journée à vous, du côté de Dos.